Ihr habt das Budget mit 38 Ja zu 13 Nein bei einer Enthaltung angenommen. Avant que le budget soit accepté, il a longuement fait débattre les élus, un peu comme l'année passée. Les libéraux demandent que pour chaque dépense de la ville, un audit de prestations soit mené pour comprendre si la dépense est vraiment nécessaire. La ville doit réduire ses dettes sur le moyen terme pour qu'elles ne pèsent pas sur les prochaines générations. On veut qu'on regarde ce qu'on fait des dépenses, c'est vraiment pour la population, c'est vraiment pour la ville de Bienne. Et si c'est vraiment nécessaire, c'est ça qu'on veut pour chaque poste qui est nouveau, mais aussi pour des anciens qu'on regarde mieux. À cause de la situation économique peu favorable, la ville prévoit une baisse de revenus fiscaux de 15 millions de francs pour 2022. Faut-il donc augmenter les impôts ? Le gouvernement et presque l'ensemble du conseil de ville estiment que ça n'est pas le bon moment. Il faut par contre mettre en place une discipline stricte des dépenses selon la gauche. Elle revendique un paquet de mesures visant à augmenter les revenus de la ville en investissant dans l'immobilier par exemple. Nos attentes envers la directrice des finances sont claires. Il faut avancer maintenant dans l'augmentation des revenus et cela immédiatement. Malgré son mécontentement, le groupe jeunesse socialiste SP accepte le budget. On a accepté ce budget à cause de deux raisons. Premièrement, parce qu'il n'y a pas des mesures de démantèlement chez les institutions culturelles ou sociales. Et deuxièmement, on continue à avoir des investissements dans les écoles, dans les aménagements, des routes, etc. Les UDC et les confédérés demandent à leurs collègues du conseil de ville d'être conséquents et de refuser le budget, puisque presque 90% des élus sont insatisfaits. Nous avons l'impression qu'il n'y a pas de vue globale derrière toutes les dépenses et les investissements prévus qui se manifestent dans ce budget. Ce qui manque, c'est une stratégie globale qui nous permettrait d'examiner l'efficacité de tout cela. La directrice des finances appuie le fait que pratiquement toutes les villes suisses se trouvent dans une situation financière difficile. Leur endettement se creusera jusqu'en 2024 en tout cas. Sylvia Steidler regrette que le conseil de ville n'apporte pas plus d'idées pour sortir de ces difficultés financières. La situation financière n'est pas résolue. Le gouvernement va amener certaines idées et va développer des idées, mais nous sommes aussi très fortement tenus à ce que le Parlement fasse aussi son travail, c'est-à-dire qu'il amène également des propositions pour finalement améliorer cette situation et des propositions qui sont aussi politiquement soutenables. La directrice des finances annonce qu'elle a mis sur pied un organe de pilotage chargé d'aider à sortir de la crise. Elle donnera plus de précisions aux élus d'ici à mi-novembre. La ville prévoit dès l'année prochaine une augmentation des revenus fiscaux étape par étape grâce à une reprise de l'économie.